Ben, je suis pimpant parce que, grande nouvelle, c'est le début d'un temps nouveau. Oui. Le début d'une nouvelle époque devant le filet du Canadien. Ça commence à soir, le 11 décembre. Le sauveur est arrivé. On aime ça, chercher un divin messie, un sauveur. C'est le début d'un temps nouveau. Voilà. La terre est à l'année zéro. On annonce l'arrivée du futur roi, non pas de la jungle, mais de la patinoire pour le Canadien Jacob Fowler devant le filet ce soir. Oui, le prince du filet, ça pourrait aussi être un bon nom pour un steakhouse. Donc, oui, on parle bien de Jacob Fowler, le gardien recru du Canadien, qui a fait ses débuts dans la Ligue nationale hier soir. On le voit comme un sauveur parce que ça va pas super bien pour cette équipe-là. Certains, comme Jean-Charles Lajoie à Cube Radio, pensent que c'est pas normal que personne dise que c'est peut-être Martin Saint-Louis le problème. Pour qu'on comprenne bien, il nous a comparé ça au cinéma. Il a tout gagné dans l'hockey. Ouais, il est parti de rien. C'est un film, ce gars-là. Là. C'est extraordinaire. Mais l'acteur, fait qu'on aime ça. L'acteur est extraordinaire. Puis il joue juste dans des mauvais films. Un acteur extraordinaire peut prendre un navet puis en faire peut-être pas une nomination. Jamais. Oh. Ça reste un navet. Ça dépend. Non, ça reste un navet. Non, ils sont pas d'accord. Ça dépend. Il y a des mauvais films que j'ai vus, mais quelle performance de cet acteur-là. Au milieu d'une vue qui est atroce. Ben, le film gagne pas. Ah, mais le film gagnera pas. Ben non, c'est sûr. Au royaume de la bien-pensance, aucune chance. Pas de la bien-pensance? Ben oui. Non. Tu parles de cinéma, oui. Non. Non. Oui, bon, je sais pas ce que les bien-pensants viennent faire là-dedans, puis honnêtement, je sais pas si on parle de hockey ou de cinéma, finalement, parce qu'on est vite passé de « il a tout gagné dans le hockey » à « il joue juste dans des mauvais films ». Bref, Martin Saint-Louis, c'est un peu Robert De Niro dans Dirty Grandpa, pas les gros chars. Plus simplement, un des problèmes, c'est que les gardiens de but, ils ont de la misère en tas. Encore une fois, j'ai quelques analogies pour vous faire bien comprendre tout ça. D'abord, Martin Lemay, dans son balado « Le Retour ». Il y a déjà des affaires qui fait mieux que Dobèche et Montembeault ensemble. Un, quand tu le regardes, il a l'air confiant. Les deux autres, ils ont l'air d'un chevreuil prêt à se faire frapper sur l'autoroute. Ensuite, Jérémy Rainville au 98.5. Je pense que Samuel, c'est un de ses problèmes récemment. Là, quand c'est proche de lui, il a de l'air comme un chat qui cherche une balle. Tu essaies de mettre la main là-dessus. Après ça, Gilbert Delorme à la poche bleue. Tu regardes la dernière game, là, on était mêlés comme un jeu de cartes et tout ça, mais en même temps, notre goaler, sur le troisième but, le but de Kucherov, il avait l'air d'une truite qui venait sauter dans un bateau. Il était partout sauf à la bonne place. Et enfin, André Roy, toujours à la poche bleue. Il panique pas, même quand il donne un but, son positionnement. C'est toutes des affaires qu'on entend. Fait que ça, je pense que c'est la base d'un gardien. Là. Quand tu vois les gars aller de gauche à droite puis faire des flippers. Bon. Excellente imitation ici. Je pense qu'on a fait le tour du règne animal pour décrire ces gardiens de but-là. L'affaire, c'est que les gardiens, ils sont sensibles dans le coco. Et ça, c'est pas bon, selon Martin Saint-Louis. Il faut que ton mental soit plus fort que tes émotions. Hein? Fait que, on se fait tester mentalement. Là. Bon, le mental doit être plus fort que les émotions, ce qui en gros veut dire prends sur toi le gros. Et justement, le mental, c'est la spécialité de Jacob Fowler. On n'a pas arrêté de nous le dire avant, pendant et après le match. Pascal Vincent dit de lui qu'il est toujours à bonne température, émotionnellement parlant. Une de ses qualités, oui, c'est son calme, mais également, il a la mémoire courte. Son calme olympien. On le sait qu'il va être calme, c'est dans sa nature. Le calme de ce jeune gardien. Moi, c'est son calme qui m'a vraiment marqué dans plusieurs situations. Très calme, square. Il est calme, il panique pas. Est-ce que tu étais surpris qu'il soit si calme? Les étiquettes qu'il portait se sont concrétisées. Il est toujours très calme. Comme tu as dit, il est très calme dans le filet. Et sous pression, il demeure très calme. Tu es aussi calme dans son entrevue qu'il était devant le filet. Belle maturité. Non, mais tu sais, pas excité, très calme. Ça a l'air de ça. Fowler, il est calme, puis c'est pour ça qu'il est calme devant son filet. Il a calmé tout le monde, tu comprends? Ah, je commence à comprendre, oui. Je trouve quand même que les gens sont vraiment très bons pour juger des émotions d'un gardien de but habillé de pied en cap avec un masque à 100 mètres d'eux. Moi, j'ai de la misère à juger si vous êtes intéressé à ce que je dis ou si vous faites semblant en ce moment, puis vous êtes direct dans ma face. Être calme, c'est une très belle qualité dans le marché de Montréal où toute contre-performance prend des proportions démesurées et peut affecter un joueur, comme l'ont expliqué Danny Dubé et Martin McGuire au 98.5. Si tu fais parler de ça, tu écoutes la radio, la télé, les journaux. C'est pire lorsque tu joues mal à la maison. Même les déboires du Parti libéral ne peuvent pas enterrer une mauvaise performance du Canadien. Écoute, c'est clair. À Montréal. C'est clair. C'est peu dire quand même, hein? Ouais. Là, je vais me sauvegarder. J'avais un petit jeu de mots en tête, mais je vais pas là. Ah, ça, c'est dommage. On se demande qu'est-ce qu'il allait dire, hein? Que les gardiens du Canadien ont presque autant de fuites que le PLQ, que leur défense est presque aussi pire que celle de Pablo, que le PLQ a plus de joueurs suspendus que le Canadien. Mystère. Mais en tout cas, il y avait de la pression. Le petit Jacob, surtout s'il a écouté tout le monde parler de lui avant le match.
Ce soir, Fowler arrive devant le filet, gagne le match, vole le match, un peu comme Carey Price l'avait fait, un peu comme Ken Dryden l'a fait pour commencer sa carrière, comme Patrick Roy l'a fait. Puis là, on va embarquer justement dans ce jeu des comparaisons-là. On l'a tout dit, Big. Fowler va répéter ce que les grands ont fait avant. Les débuts de Carey Price avec le Canadien, ça s'est déroulé à Pittsburgh. C'est le prochain Carey Price, disent certains, le prochain Patrick Roy, le prochain Ken Dryden. Dryden, Roy, Price ont tous joué leur premier match à la Ligue nationale contre Pittsburgh. Ouais, c'est fou. C'est fou, c'est malade. Carey, premier match contre Pittsburgh. N'oubliez pas Patrick Roy, premier match contre Pittsburgh. Et Fowler, premier match contre Pittsburgh. Et Ken Dryden aussi. Et Ken Dryden est numéro 31, 33, et lui, je pense qu'il est le 32. Fowler est le 4e gardien de l'histoire du Canadien, effectue ses débuts dans la LNH à Pittsburgh. Les 3 autres, Ken Dryden, Patrick Roy et Carey Price. Écoute, je sais pas si Fowler sera aussi bon que Ken Dryden, que Patrick Roy et que Carey Price, mais c'est un beau tremplin. Oui, un beau tremplin que d'être comparé aux 3 meilleurs gardiens de l'histoire de l'équipe avant même d'avoir joué un seul match en se basant uniquement sur le fait qu'il commence dans la même ville qu'eux et que son numéro de chandail est quand même pas loin des leurs. J'aurais aussi aimé qu'on me sorte la liste de tous les gardiens qui ont commencé à Pittsburgh avant de connaître une carrière de boîte, mais ça semble intéresser personne. Bref, tout ça, c'est risqué et François Gagnon l'avait bien dit avant le match. Mais il faut juste éviter de créer un monstre, positif ou négatif, avec les résultats du match de ce soir. Bonne nouvelle, c'est le monstre positif qui a gagné. Donc, c'est vraiment le début d'un temps nouveau pour le prince du filet, en tout cas jusqu'à sa première défaite. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce que vous étiez ému, Gabriel, quand on parlait de gardien de but? Non.